Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres de ce mardi. Le Conseil constitutionnel a tenu le 31 juillet 2023 une audience publique pour examiner et statuer sur 2 cas du Comité national électoral CNE. Cette audience publique s'est tenue le 31 juillet 2023 sous la présidence de Son Excellence Chun Lim, président du Conseil constitutionnel et président de la Chambre de première instance au Building Blanc du Palais d'État Tchomkamon à Phnom Penh. L'audience publique du Conseil constitutionnel devait examiner et statuer sur 2 affaires du Comité national électoral. En résultat, la Chambre de première instance du Conseil constitutionnel a décidé de recevoir une plainte et de la renoncer en violation de la loi et de suspendre la décision d'une autre. Cette décision est annoncée à l'audience publique comme une décision définitive, fermant la voie aux protestations et aura le pouvoir d'exercer tous les pouvoirs énoncés dans la Constitution. La réunion pour faire le bilan des travaux de la gestion des catastrophes Angers et l'orientation pour août 2023 est dirigée par son Excellence Kete Sangha Bandit Kun Kim. La réunion pour faire le bilan des travaux de la gestion des catastrophes Angers et l'orientation pour août 2023 a été organisée le 31 juillet 2023 sous la présidence de son Excellence Kete Sangha Bandit Kun Kim, ministre d'État et premier vice-président du Comité national de gestion des catastrophes. Selon le rapport, le temps a été chaud en raison du phénomène El Niño, remontant lors des faibles pluies du début du mois et diminuant à partir de la mi-juillet après la tempête. Et le 4e typhon a provoqué l'effet suivant au Cambodge, en particulier dans les zones côtières, provoquant des vents violents sur la mer et de hautes vagues qui ont perturbé les voyages et les activités de pêche en mer. Les autorités locales ont également lancé des annonces aux commerçants et aux pêcheurs pour qu'ils soient vigilants et suivent l'évolution de la mer. Les événements éoliens en juillet comprennent 31 fois se sont produits dans 19 capitales et provinces. 146 maisons ont été effondrées et gravement endommagées. 1454 maisons ont été endommagées en moyenne et 24 personnes ont été blessées. Le ministre d'État a encouragé ses subordonnés à continuer de coopérer avec le secrétariat de gestion des catastrophes du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche et le ministère des Ressources en eau et de la Météorologie pour surveiller la situation de la sécheresse dans les communautés vulnérables, renforcer la capacité et la possibilité d'une intervention d'urgence et d'une reprise après l'événement de catastrophe en coopération avec les 16 opérations de recherche et de sauvetage, la réserve alimentaire cambodgienne, la Croix-Rouge cambodgienne et les organisations partenaires, élaborer un plan d'action national pour la réduction des risques de catastrophes 2024-2028. La Banque nationale du Cambodge a organisé le 30 juillet 2023 une réunion pour le bilan des travaux du premier semestre et l'orientation des travaux du second semestre 2023 à l'hôtel Sokha, province de Place Sihanouk. Lors de l'ouverture de la réunion, son Excellence Chijanto, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, a déclaré qu'autour de la monnaie, le maintien de la stabilité des prix de la politique monétaire et le taux de échange, la Banque nationale du Cambodge a appliqué avec beaucoup de flexibilité et prudence. Pendant ce temps, dans une situation où la valeur du dollar américain sur le marché international est à la hausse, le riel est resté stable à une moyenne de 4094 riels pour un dollar américain, comme à la même période l'an dernier, pour protéger le pouvoir d'achat de riel ainsi que les revenus des habitants vulnérables. Dans un environnement où l'économie cambodgienne est affectée par le ralentissement de l'activité économique mondiale, la Banque nationale du Cambodge a continué à maintenir la stabilité des prix et des finances, à développer le système bancaire et de paiement et à soutenir une croissance économique
et un développement de divers secteurs pour fonctionner bien. Dans le même temps, un renforcement plus large de l'utilisation du riel reste nécessaire pour réduire l'influence des facteurs externes sur le niveau des prix au Cambodge et renforcer la politique monétaire pour gérer plus efficacement la stabilité des prix et favoriser la croissance économique. L'utilisation du riel dans de nombreuses économies pourrait également contribuer à augmenter les capitaux de réserve internationales, ce qui renforcera la confiance des investisseurs et du public sur la stabilité économique et financière du Cambodge pour être plus fort. Son Excellence Chiyanto a également déclaré que le système bancaire cambodgien continue à développer plus fort et la stabilité du système bancaire a joué un rôle actif dans la promotion de l'activité économique et le maintien de la stabilité financière. En fait, bien que les conditions financières mondiales soient tendues et que 3 banques américaines se soient effondrées au début de 2023, suscitant des inquiétudes sur les marchés financiers internationaux, le système bancaire cambodgien reste solide et résilient. Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a rencontré le 31 juillet 2023 Ognya Khunchantha, président du conseil de SME News. Le ministre a également rencontré Lok Chumteo Chai Chandathi Solida, secrétaire d'État à l'information. Lors de la visite de courtoisie à son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, Ognya Khunchantha, président du conseil d'administration de SME News, a demandé au ministre de la création de SME News online qui a l'adresse du site d'internet www.smenews.com.kh. Selon Ognya Khunchantha, le but de demander l'autorisation au ministre de créer de ce site pour contribuer au développement du secteur de l'information dans le royaume du Cambodge à travers de la promotion et de la diffusion des activités des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat au Cambodge, de l'augmentation encore de la valeur du secteur pour contribuer à la croissance économique nationale et au développement social sous le toit de la paix établi par Samdech Akep Moha Senapadej Techo Hun Sen. Ognya Khunchantha a également confirmé que les activités des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat au Cambodge à l'heure actuelle ont augmenté régulièrement, ce qui représente environ 700 000, soit 90% de toutes les entreprises dans le pays. Le gouvernement royal considère ce secteur comme la colonne vertébrale de l'économie nationale et un partenaire indispensable au développement de l'économie cambodgienne. Ognya Khunchantha a annoncé que SME News a été créé pour contribuer au gouvernement royal du Cambodge en favorisant la fourniture d'informations et la diffusion, les activités des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat au Cambodge plus largement. Son Excellence Khieu Kanyaret a accepté à la délégation de SME News de créer le site d'information officiel et a espéré que ce site diffuserait des informations précises et contribuerait à la promotion des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat au Cambodge. Dans la matinée du même jour, son Excellence Khieu Kanyaret a autorisé Lok Chumteo Chai Chandathi Solida, secrétaire d'État à l'information, à diriger un groupe de jeunes qui avait aidé la commune de Mohalip, district de Kosoten, province de Kampong Cham, pour lui rendre visite de courtoisie. Lok Chumteo Chai Chandathi Solida a informé que ce groupe de jeunes cambodgiens sont les fonctionnaires des institutions gouvernementales et les employés dans le secteur privé. Selon elle, ces jeunes sont descendus à la commune de Mohalip, district de Kosoten, province de Kampong Cham, pour apporter leur aide aux habitants de la commune. Son Excellence Khieu Kanyaret, en tant que président du groupe national de travail pour le district de Kosoten, a remercié ces jeunes pour avoir pris le temps d'aider les habitants de la commune de Mohalip et ont obtenu les résultats satisfaisants. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouverai demain pour une nouvelle édition. Au revoir.